Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a rendu hier visite aux éléments de la sélection nationale de football en vue de les encourager à la veille de leur rencontre aller contre l'équipe zimbabwéenne ce soir à 20h au stade olympique du 7 juillet dans le cadre de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. L'Algérie devrait investir plus de 20 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années dans le cadre de la poursuite du développement de la chaîne gazière. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, à la veille de la tenue ce jeudi de la 22e session du Forum des pays exportateurs du gaz. Dans l'actualité nationale également, la situation épidémiologique avec les derniers chiffres des autorités sanitaires faisant état de 811 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 354 guérisons et 16 décès. L'ONU a annoncé hier que les participants libyens au dialogue politique en cours à Tunis étaient parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois après une série d'avancées diplomatiques récentes. Bienvenue à tous. Une séance plénière ce jeudi matin à l'Assemblée populaire nationale, présidée par Slimane Chennine. Une séance consacrée à la présentation par le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Belkacem Zormati, du projet de loi relatif à la prévention contre le kidnapping. Un texte qui sera soumis le mardi 17 novembre courant au vote en séance plénière. Le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a effectué hier une visite aux éléments de la sélection nationale de football au Centre technique national de Sidi Moussa à Alger, siège de leur stage en vue de les encourager à la veille de leur rencontre aller contre l'équipe zimbabwéenne pour le compte des 3e et 4e journées des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 prévue au Cameroun. La liste du sélectionneur national est à présent au complet. L'Algérie recevra ce soir le Zimbabwe au stade olympique du 5 juillet dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022 prévue au Cameroun. Une victoire qui permettra aux coéquipiers de Riyad Mahrez de faire un grand pas vers la qualification à la Coupe d'Afrique des Nations. Sarah Derbel. Avec 20 matchs sans défaite au compteur, la sélection nationale renoue jeudi soir avec la compétition officielle en affrontant le Zimbabwe au stade du 5 juillet. Conscients de cet enjeu, les poulains de Djamel Belmadi sont fin prêts pour ce rendez-vous important. لازم نريسبكتيو كاع لي كلوب، حنا هذا هو كيما نقولوا السر تاع النجاح تاعنا، حنا نحترموا كاع لي زيكيب، ما نشوفوش الاسم كيما نلعبوا مع زيمبابوي، كيما نلعبوا مع المكسيك، كيما نلعبوا مع لا كولومبي، كيما كلش، كيما نلعبوا فينا كوب دافريك، كيما نلعبوا هنا. الحاجه اللي راح تكون شويه صعيبه علينا لي سيبورتور تاعنا ماش يكونوا شويه هذه، مي ان شاء الله على بالنا بليهم معانا. دوك حنا هذه كيما نقولوا كريز مونديال، الناس كاع راهي تجوز على هذه، ماناش غير حنا ان شاء الله نديروا كلش باش يتمتعوا في التلفزيون. Très important pour nous, très dur, mais voilà, on a des joueurs capables de relever ce défi. Inch'Allah, نكملوا على هدف la direction تاع les victoires Inch'Allah. Les matchs sont tous importants, surtout مع la dynamique اللي راهي l'équipe nationale. Donc c'est un match difficile qu'il faut prendre au sérieux. Inch'Allah, l'objectif pour nous c'est de faire les 2 victoires, Inch'Allah. Quant à la sélection du Zimbabwe, arrivée mercredi matin à Alger, elle n'est pas venue en victime expiatoire.
Sur ce match, que voulez-vous que je vous dise? Nous savons une chose, l'Algérie est la meilleure équipe d'Afrique, l'Algérie a le meilleur entraîneur et c'est une bonne opportunité pour nous de savoir où nous en sommes. Pour ce qui concerne la préparation qui a touché tous les clubs, le Covid-19 qui nous a un peu perturbés pour préparer cette double confrontation, mais nous avons tout fait et tout tenté pour bien préparer cette rencontre face à l'Algérie. Le champion d'Afrique en titre ambitionne de remporter cette double confrontation afin de valider dès ce mois de novembre sa qualification pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Cameroun en 2022. Tenue ce jeudi de la 22e session du Forum des pays exportateurs du gaz sous la présidence du ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, président de la 22e réunion ministérielle. Les participants à ces discussions vont se pencher sur l'impact de la Covid-19 sur le marché du gaz naturel à court et à moyen terme, sachant que cette réunion intervient dans un contexte international caractérisé par les effets de la pandémie sur la demande mondiale du gaz et les prix qui ont connu des baisses inédites. Et à la veille de cette session, les travaux de la table ronde ministérielle du Forum des pays exportateurs de gaz se sont tenus par visioconférence avec pour thème l'impact de la Covid-19 sur le marché du gaz naturel. Le coup d'envoi de la session d'ouverture de la table ronde a été donné hier par le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, également président de la 22e réunion ministérielle. في الجزائر ثاني كذلك بالك باللي التصدير نتاعنا نقص كثير ثاني كذلك خلال 2020 لسببين. السبب الأول هو النقص الاستهلاك. En ce qui concerne l'Algérie, le volume d'exportation du gaz a beaucoup baissé en 2020 pour deux raisons. La première, la baisse considérable de la consommation, notamment en Europe, qui est notre marché traditionnel. Nous avons également le niveau de stockage du gaz liquéfié, le GNL, qui a quant à lui beaucoup augmenté, et ce dans plusieurs pays. Un gaz que ces pays ont importé principalement des États-Unis à moindre coût puisqu'il s'agit du gaz de schiste. Et c'est ce qui a fait chuter les prix. Cela nous a poussé à renégocier nos contrats avec tous nos clients durant les années 2019 et 2020 pour au moins être au diapason avec le marché actuel et garder ainsi nos marchés avec ces mêmes clients. Il faut savoir qu'auparavant, on avait des contrats d'une durée de 15 voire 20 ans. Maintenant, ce n'est plus possible. Les contrats pour l'exportation du gaz ne peuvent plus être négociés pour une durée qui dépasserait la dizaine d'années. Et dans une allocution à l'ouverture de cette table ronde, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, a indiqué que plus de 20 milliards de dollars devraient être investis au cours des 5 prochaines années dans le cadre de la poursuite du développement de la chaîne gazière. Les prix du pétrole ont terminé en petite hausse ce mercredi, toujours en écho à l'annonce d'un vaccin prometteur contre le Covid-19 lundi et avant la publication des stocks de brut américains jeudi. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a gagné 0,43%. Le New York, le baril américain pour décembre a progressé de 0,21%. La veille, les deux contrats avaient bondi respectivement de 2,9% et 2,7%. Après avoir gagné pas loin de $10 depuis le début du mois, les deux cours de référence s'approchent de leur précédent sommet de la fin de l'été. Premier des facteurs haussiers, selon les analystes, le marché du brut continue de saluer l'efficacité à 90% du futur vaccin développé par le vaccin de Pfizer-BioNTech. Santé, 811 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 354 guérisons et 16 décès ont été enregistrés par les autorités sanitaires. Écoutons le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, le docteur Jamal Fourar. Avec la notification de 811 nouveaux cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 1,8 cas pour 100 000 habitants, sachant que 16 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures. 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 19 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, leur nombre est de 16 nouveaux décès, rahmanallah,
Pour ce qui est des nouveaux patients enregistrés au cours des 24 dernières heures, leur nombre est de 642 personnes hospitalisées durant les 24 dernières heures. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 42 980, dont 354 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est de la réanimation, nous avons actuellement 49 personnes intubées en soins intensifs. Et pour terminer, nous demandons toujours à notre population de rester très vigilante. C'est une période critique avec l'augmentation du nombre de cas quotidiens, de respecter les règles de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention. Et l'entrée en vigueur depuis 48 heures des nouvelles mesures de confinement semble avoir un écho positif sur la population constantinoise, que ce soit pour l'adoption des gestes barrières en lieu public ou pour le respect des horaires de confinement. Yanis Aïd Belkacem. Constantine, comme dans plusieurs autres wilayas du pays, le nombre de contaminations à la Covid-19 a augmenté. Malgré une météo pas très favorable, les éléments de la Sûreté nationale veillent sur le terrain au respect des horaires du confinement partiel décidé de 20h à 5h du matin. نلاحظ هناك استجابة مقبولة ولقد عودنا عليها المواطن القسنطيني وإحنا نطالبه. Il faut dire que les Constantinois adhèrent et ont facilement accepté cette reconduction des horaires de confinement. Nous les appelons à plus d'implication, nous avons mobilisé plusieurs équipes et à tous les niveaux, il faut savoir que des sanctions sont prévues à l'encontre des contrevenants. Une autre mesure à respecter absolument et en tout lieu, le port du masque. Il est obligatoire pour tous. Il m'arrive souvent de donner des masques de protection à mes clients et le gel hydroalcoolique est mis à leur disposition. C'est vrai que cette décision n'est pas évidente pour nous, mais c'est pour notre bien. Le couvre-feu ne m'arrange pas, surtout que je travaille le soir. Nous avons même été obligés de me séparer de 2 de mes employés. Le respect des mesures de protection sanitaire par tous est une condition sine qua non pour limiter la propagation du virus. Cependant, les déplacements pendant les heures de confinement sont soumis à autorisation préalable, sauf urgence médicale. Et à Inisi, les autorités locales se sont fixé un objectif, celui de 0 cas de contamination. Pour cela, une campagne de désinfection des espaces publics a été lancée. La sécurité sanitaire a été renforcée dans les principales entrées de la ville. Yanis Aïd Belkacem. Nous sommes dans la wilaya d'Ilizi. Le coup d'envoi de la campagne de désinfection des espaces publics a été donné dans le cadre des mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. D'importants moyens matériels dans des camions et équipements de la protection civile, de la gendarmerie nationale ainsi que de la sûreté nationale ont été mobilisés. Aujourd'hui, nous sommes présents sur le terrain avec la participation de plusieurs secteurs afin de relever le défi, celui de 0 cas de coronavirus dans la wilaya d'Ilizi. Il faut savoir que nous avons aussi renforcé la sécurité sanitaire dans les principales entrées de la ville avec l'aide de la société civile. À notre niveau, nous avons mis à la disposition des autorités locales 3 camions ainsi que des équipes de protection civile pour assurer cette campagne de désinfection. Une campagne de désinfection à laquelle ont pris part des associations et des comités de quartier. Il faut savoir que chaque jour, les imams appellent et sensibilisent les habitants quant au respect des mesures barrières après chaque prière et insistent sur le port du masque et le respect des mesures sanitaires. J'espère vraiment que cette campagne portera ses fruits et qu'il n'y ait plus de cas de Covid. Cette campagne organisée par les services de la wilaya d'Ilizi a pour but de faire face à la recrudescence des cas de contamination à la Covid-19 et ainsi préserver la santé des citoyens. Tout autre sujet à présent, dans le cadre du développement des zones d'ombre, plusieurs foyers ont été raccordés au réseau d'électricité et de gaz. Les habitants de la commune de Dirah à Bouira ont pu enfin accéder à l'énergie qui sont indispensables dans la vie quotidienne. Marim Damis. Plusieurs foyers ont été raccordés au réseau d'électricité et de gaz naturel, un soulagement pour les habitants de la commune de Dira.
La commune de Dira a bénéficié de plusieurs projets de développement dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des habitants des zones d'Ambre. Nous avons désenclavé cette région et nous avons raccordé les foyers au réseau d'électricité et de gaz. Dans le cadre du programme du développement rural établi par le ministère de l'Agriculture et la Direction générale des forêts, la conservation des forêts participe à ce programme qui s'étend sur 23 zones d'Ambre à travers un programme d'ouverture des sentiers d'exploitation agricole qui a pour objectif de désenclaver les régions rurales. Des budgets conséquents ont été mobilisés au profit des régions enclavées pour améliorer les conditions de vie de ces populations. Je remercie les membres de la conservation des forêts ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette route. Avant, il n'y avait pas d'électricité chez nous, mais aujourd'hui, alhamdoulilah. Ils ont pris en considération nos réclamations. Nous les remercions pour leur travail. La prise en charge des zones d'ombre est devenue désormais la principale préoccupation de l'État qui œuvre à satisfaire les revendications des habitants des régions reculées. Le Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a dénoncé vigoureusement hier les menaces attentatoires à la sécurité physique des Sahraouis et à la déstabilisation potentielle et éminemment dangereuse de la région d'El Guerguerat, appelant l'ONU à prendre urgemment les décisions et initiatives de nature à éviter une détérioration rapide de la situation. Sur les lieux, les Sahraouis manifestent légitimement et pacifiquement contre la violation par le Maroc de l'accord de cessez-le-feu, et ceci après l'ouverture illégale à l'initiative de l'administration marocaine d'occupation d'une brèche en zone démilitarisée et sous contrôle international et dont se sert le Maroc pour explorer les produits spoliés du Sahara occidental, relevant que le roi du Maroc menace de faire intervenir son armée pour ouvrir par la force la brèche d'El Guerguerat. Par ailleurs, le Parti communiste français a mis en garde hier contre une nouvelle agression marocaine contre le peuple sahraoui dans la région d'El Guerguerat, soulignant que cette opération s'effectue avec l'assentiment de la France qui conforte ainsi l'expansionnisme marocain en violation de droit international. L'ONU a annoncé mercredi que les participants libyens au dialogue politique en cours à Tunis étaient parvenus à une feuille de route préliminaire prévoyant des élections crédibles dans un délai de 18 mois. Après une série d'avancées diplomatiques récentes, les 75 délégués sont chargés de nommer les 3 membres d'un conseil présidentiel ainsi que le chef d'un gouvernement transitoire unifié qui aura la tâche d'organiser au plus vite des élections, mais aussi relancer les institutions minées par une transition interminable afin de répondre aux besoins des Libyens. Un cessez-le-feu permanent et immédiat a néanmoins été annoncé en octobre et des pourparlers sécuritaires se déroulent en parallèle des échanges politiques pour concrétiser sa mise en œuvre. Et enfin, cette dernière information, le prix Nobel d'économie a été attribué ce lundi aux Américains Paul Milgrom, 72 ans, et Robert Wilson, 83 ans, 2 experts des enchères dont les travaux novateurs ont notamment servi aux attributions des fréquences télécom. C'était la dernière information de cette édition. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.